Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous nous retrouvons dans cette église Sacré-Cœur d'Ozangue qui a vu naître et grandir notre frère Félix dans la foi pour célébrer cette Eucharistie afin d'implorer la miséricorde de Dieu sur lui, pour que Dieu qui est amour et vérité puisse accueillir son fils Boussamba, Moulili Félix, dans sa patrie. Félix, notre frère, a vécu comme tous les hommes de sa génération. Il a cherché à rencontrer Jésus sur le chemin de la vie. Il a régularisé sa situation matrimoniale. Le 1er septembre 2012, où il s'est marié avec son épouse Matanga Agathe Flore. Et aujourd'hui, Dieu l'a rappelé auprès de lui. Nous avons à présenter sa vie au Seigneur en action de grâce pour tout ce qu'il a accompli, avec sa sagesse, son intelligence, pour que Dieu puisse l'accueillir auprès de lui. Avant d'entrer dans cette célébration eucharistique, nous allons reconnaître devant l'immensité de la sainteté de Dieu que nous sommes de pauvres pécheurs et implorons sa miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur.
Tu as promis, Seigneur, un bonheur infini à ceux qui chercheraient d'abord les royaumes des cieux. Sûr de ta parole, nous te prions pour notre frère Boussamba Moulili Félix, qui a consacré sa vie au rayonnement de l'Évangile, qu'il entre maintenant dans la joie de son Maître, en ce royaume éternel de paix et d'amour, et qu'il vive avec toi pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre de la sagesse. Le sens de la vie et de la mort. Devant la mort, nul ne me reste indifférent. Quel est le sens de notre vie? Quel est le sens de notre mort? Ceux qui ne croient pas et ceux qui croient donnent une réponse bien différente. Les incroyants ne sont pas dans la vérité lorsqu'ils raisonnent ainsi en eux-mêmes. Notre existence est brève et triste. Rien ne peut guérir l'homme au terme de sa vie. On n'a jamais vu personne revenir du séjour des morts. Nous sommes nés par hasard et après nous serons comme si nous n'avions pas existé. Le souffle de nos narines s'évanouit comme la fumée, et la pensée est une étincelle qui jaillit au battement de notre cœur. Si elle s'éteint, le corps s'en ira ensemble, et l'esprit se dissipera comme une brise légère. Avec le temps, notre nom tombera dans l'oubli, et personne ne se rappellera ce que nous aurons fait. Ceux qui parlent ainsi ne connaissent pas les secrets de Dieu. Ils n'espèrent pas que la sainteté puisse être récompensée. Ils n'estiment pas qu'une âme irréprochable puisse être glorifiée. Dieu a créé l'homme pour une existence impérissable. Il a fait de lui une image de ce qu'il est en lui-même. La vie des justes est dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Celui qui ne réfléchit pas s'est imaginé qu'ils étaient morts. Le départ de ce monde a passé pour un malheur. Quand ils nous ont quittés, on les croyait anéantis, alors qu'ils sont dans la paix. Aux yeux des hommes, ils subissaient un châtiment, mais par leur espérance, ils avaient déjà l'immortalité. Ce qu'ils ont eu à souffrir était peu de choses auprès du bonheur dont ils seront comblés, car Dieu les a mis à l'épreuve et les a reconnus dignes de lui. Comme on passe l'or au feu du creuset, il a éprouvé leur valeur. Comme un sacrifice offert sans réserve, il les a accueillis. Au jour de sa visite, ils resplendiront, ils étinceleront comme un feu qui court à travers la paille. Ils seront les juges des nations et les maîtres des peuples.
et le Seigneur régnera sur eux pour toujours. Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur comprendront la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront avec lui dans son amour, car il accorde à ses élus grâce et miséricorde. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait, heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Alléluia, 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 Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, nous transformons notre peine, notre souffrance et notre douleur de séparation avec notre frère Félix en prière et en action de grâce pour tout ce que le Seigneur a accompli dans la vie de Boussamba Moulili Félix, digne fils de l'Église. Aujourd'hui, l'Église de Dieu qui est au Gabon, et particulièrement dans l'archidiocèse de Libreville et dans le diocèse de Mouila, s'unissent en nous pour prier, implorer la miséricorde de Dieu sur ce digne Fils de Dieu qui s'est dépensé pour l'Évangile, qui a consacré sa vie pour l'Évangile, qui s'est soucié en encadrer ses frères et ses sœurs sur le chemin qui conduit au vrai bonheur qui se trouve auprès de Dieu. Oui, aujourd'hui, le Seigneur l'a rappelé auprès de lui. Comme nous le savons, c'est Dieu qui donne sens et valeur à notre existence. Sens comme orientation, sens comme direction à notre vie. Oui, devant la mort, vous le savez, nul ne peut rester indifférent. Que l'on soit croyant ou incroyant, la mort nous interpelle tous. Quel est le sens de notre vie? Quel est le sens de notre mort? Et c'est la philosophie que nous avons par rapport à ces interrogations qui dictent notre vie sur cette terre des hommes. Pour ceux qui ne boivent pas, ils disent « mangeons, buvons, car demain nous mourrons ». Et après cette vie, il n'y en a pas d'autre. Mais cette philosophie dicte également leur conduite au quotidien. Mais pour ceux qui savent que après cette vie, il y a une autre vie qui nous attend, ont une façon de vivre qui puisse développer en eux et autour d'eux l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et notre frère Boussamba
Moulili Félix a compris cela. Il a proclamé sa foi en la Trinité de son vivant. Et il s'est investi très jeune pour la cause de l'Évangile. Il a encadré les jeunes de notre communauté paroissiale. Il est parmi les premiers témoins de la naissance de cette paroisse Sacré-Cœur d'Ozangué. C'est un homme qui a eu une grâce particulière. Avant même de s'être marié à l'Église, l'Église l'avait choisi et l'avait mis à part. Et quand il n'y avait pas encore de prêtre qui habitait ici, dans cette paroisse, c'est Félix qui était le gardien du temple. Et Monseigneur Anguillet lui a donné l'autorisation d'aller chaque week-end à Sainte-Marie, de prendre les Saints Sacrements pour venir faire la célébration de la parole ici à la paroisse Sacré-Cœur d'Ozangué et de donner le corps du Christ à ses frères et à ses sœurs chrétiens. Et quand il nous arrivait parfois à être submergés pour ne pas avoir contacté un prêtre, c'est Félix qui jouait ce rôle pour aller évangéliser dans notre communauté d'Ozungué. Oui, il a été le témoin des jeunes, des mouvements de jeunes dans notre paroisse Sacré-Cœur d'Ozangué. Et ces enfants qu'il réunissait chaque week-end sous les manguiers qui étaient là où nous avons fait l'extension pour enseigner ces enfants. Et après des réunions de jeunes, petit à petit, il a commencé à initier les enfants au chant liturgique. Et il s'est dépensé. Il a envoyé certains de nos choristes pour aller apprendre la musique, pour être à même de chanter partout où ils pourront se trouver. Et Félix, il a participé à la création des chorales de notre paroisse. Il a été parmi les premiers qui ont mis en forme la chorale Sainte-Cécile et lui-même comme président de la chorale, président fondateur de la chorale Charles Petit. Et son souci était un souci de paix. Et c'est là jusqu'à sa mort. Il plaidait pour l'unité entre les jeunes, l'unité entre les membres de sa chorale, l'unité entre les membres de différentes chorales. Il ne supportait pas d'entendre qu'il y a des divisions, des séparations. Il a vécu avec les jeunes de notre paroisse, traversant des moments de joie et des moments des épreuves, les encourageant pour demeurer fidèles à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ. Et toute sa vie était à l'église. Comme les doyens des catéchistes de notre paroisse Sacré-Cœur d'Ozangué, comme le premier lecteur, le premier enfant de cœur de notre paroisse Sacré-Cœur d'Ozangué. Quel service d'église que notre frère Boussamba Moulili Félix n'a pas exercé dans cette paroisse. Comme grand conseiller des jeunes, des vieux, des personnes âgées, et toujours dans la simplicité, un homme effacé, qui a compris l'essence de la vie, qui a compris que l'humilité précède la gloire. Et son humilité
lui a ouvert beaucoup de portes, au point où il pouvait entrer chez les riches comme chez les pauvres, toujours en toute simplicité et reconnaissant sa place dans le corps du Christ qu'est l'Église. Et Félix, notre frère, Dieu t'a jugé digne de lui appartenir. Tu es un homme qui a eu une grâce particulière. Et cette grâce se démontre aujourd'hui encore, pendant que nous t'accompagnons dans l'Église de Jésus-Christ, qui est au Sacré-Cœur, qui t'a vu grandir dans la foi, qui t'a vu servir Jésus-Christ. Quelle souffrance n'as-tu pas éprouvée quand la pandémie du Covid-19 a fait son entrée dans notre humanité, nous empêchant de nous retrouver à l'église pour prier ensemble? Quelle souffrance n'as-tu pas connue quand tu as appris que jusqu'à nouvel ordre, le corps des fidèles ne pouvait pas faire leur entrée dans l'église? Et je te vois encore ces jours-là, comment tu étais très fâché pour cette décision. Mais Dieu t'aime d'un amour sans pareil. Car Dieu est fidèle. Dieu a exaucé ta prière. Et aujourd'hui, nous bénissons l'Éternel pour cette grâce particulière qui te fait en ce moment où, devant l'autel de Dieu, dans cette église qui t'a vu te marier le 1er septembre 2012. Et aujourd'hui, comme nous t'avons accompagné à Jésus pour célébrer ton mariage, nous t'accompagnons aujourd'hui auprès de Jésus pour t'introduire dans son royaume éternel. Et nous venons dire au Seigneur, aucun homme n'est parfait sur cette terre des hommes. Si tu comptes nos fautes, qui pourra se tenir devant ta face? Au nom du sacrifice suprême de ton Fils Jésus-Christ, aie pitié de notre frère Boussamba Moulili Félix. Que le sacrifice suprême de Jésus-Christ lui obtienne l'éternité promise. Seigneur, regarde son épouse. Regarde son épouse Boussamba Agathe Flore. Regarde la responsabilité qui lui revient actuellement comme veuve avec les enfants. Soutiens-la dans cette épreuve. Aide-la à rencontrer des hommes et des femmes, des frères et des sœurs capables de pouvoir l'aider à surmonter cette épreuve. Toi, Félix, notre frère, tu connais dans quelle situation tu as laissé ta famille. Tu connais dans quelle situation tu as laissé ta paroisse Sacré-Cœur Losange que tu as tant aimé. Et le dernier dimanche où tu es venu ici, ce jour-là, c'est comme si tu pressentais quelque chose. Tu n'avais pas envie de partir de la paroisse ce jour-là. Tu sortais et tu t'arrêtais au niveau du portail. Tu revenais pour continuer à discuter, pour continuer à échanger avec tes frères catéchistes. Oui, tu as aimé cette paroisse. Dieu qui est fidèle a exaucé ta prière. Aujourd'hui, le peuple de Dieu se rassemble autour de ton corps pour te rendre un hommage digne des serviteurs de Dieu, de l'homme qui a compris que notre vie n'a de sens qu'en Dieu. Oui, près de Dieu, intercède pour nous. Intercède pour tes frères, pour tes sœurs. Intercède pour tes petits frères qui t'accompagnent avec un baissement au cœur. Aujourd'hui,
Dieu nous révèle qui tu étais, un grand homme qui a formé des séminaristes qui sont devenus aujourd'hui des prêtres, qui a formé les religieuses à travers l'enseignement de la catéchèse. Beaucoup sont passés par toi. Oh, Papa Félix. Tu vas beaucoup nous manquer. Toi qui chaque année, à chaque période de carême, ne cessait de nous guider, d'animer le chemin de croix. Nous te voyons encore chantant dans plusieurs langues du pays et particulièrement en latin. Lors des grands chemins de croix, tu étais infatigable. Je te vois encore cette année-là, où sous la pluie, tes feuilles mouillées, mais tu persévérais à nous conduire dans la méditation au chemin de croix. Oui, ta vie a été également ce chemin de croix que tu n'as cessé de nous inviter à méditer. Comme le Christ aujourd'hui, dans l'Évangile nous dit, heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Et cette charte de la vie chrétienne, tu l'as incarnée dans ta vie. Tu as essayé de vivre cela d'une façon ou d'une autre selon la grâce que Dieu t'avait octroyée. Tu as vécu cela. Tu as pleuré avec ceux qui pleurent. Une semaine avant que Dieu ne te rappelle à Dieu, je te vois encore au gymnase de Rumi. Nous assistons lors de la messe d'accueil du corps de ton frère avec qui tu as travaillé ici dans Zoué Chamari avant que son corps ne puisse voyager pour le village. Tu étais là et tu mettais de l'ordre. Oui, qui peut pénétrer la pensée de Dieu. Oui, mes frères et sœurs, quand Dieu a parlé, l'homme s'est fait. Oui, c'est ce silence que Dieu nous invite, c'est à ce silence que Dieu nous invite à ce moment où nous accompagnons notre frère, qui nous laisse avec tant d'interrogations. Pourquoi? Même ton épouse me dit, Père, je ne comprends pas. Félix n'était pas malade. Que s'est-il passé? Oui, n'est-ce pas là aussi pour toi la grâce d'une bonne mort? La grâce d'une bonne mort. Dieu n'a pas voulu que tu puisses souffrir beaucoup avant de quitter ce monde. Tu as été fidèle à peu de choses et Dieu aujourd'hui te rend la sincère. Oui, sois heureux mon frère, obtiens-nous également cette grâce de la bonne mort, pour que en tout ce que nous faisons, nous puissions demeurer fidèles jusqu'au dernier soupir de notre vie. Quoi qu'il arrive, que nous sachions tenir bon dans les adversités de la vie. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Oui, tu as vécu cette béatitude. Tu as été persécuté, tu as souffert, tu as enduré. Et il t'est arrivé également à interpeller tes jeunes frères pendant les derniers repas que tu as organisés avec eux à l'occasion de la fête des mères. Tu étais triste
de savoir que beaucoup n'ont pas répondu à ton invitation. Peut-être c'était le lieu pour toi de leur dire au revoir. Et ces jours-là, tu t'es énervé en disant, je vous parle, vous ne voulez pas m'écouter. Je vous parle, vous ne voulez pas m'écouter. Et ces jours, tellement que tu avais de la peine dans ton cœur, tu n'as pas mangé. Oui, Félix, notre frère, nous te demandons pardon. Pardon pour ne t'avoir pas compris. Pardon également pour toutes les personnes qui t'ont fait du mal. Toi aussi, pardonne également à tes frères et à tes sœurs qui ne t'ont pas compris. Là où tu es, tu n'as plus besoin de garder rancune. La miséricorde de Dieu t'a ouvert la porte de son royaume. Entre dans la joie de ton maître. Car Dieu accorde à ses élus grâce et miséricorde. Tu es l'élu de Dieu et Dieu t'a accordé sa grâce et sa miséricorde. Puisse cette miséricorde te conduire jusqu'à l'éternité promise. Que Dieu nous donne la grâce de nous réconforter les uns les autres et de demeurer sur le chemin de la vie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. En union avec tous les hommes qui sont dans la peine, invoquons Dieu dont le Fils est mort pour nous. Prions pour Papa Félix Boussamba Moulili, qui nous était si proche et qui nous a quittés, afin que le bien qu'il a fait porte ses fruits et se perpétue, que le mal qu'il a pu faire lui soit pardonné, que son souvenir reste vivant dans nos cœurs et que son passage par la mort le conduit dans la paix de Dieu. Seigneur, guéris-nous de tout mal. Prions pour la famille, les proches et les amis de Papa Félix Boussamba Moulili, afin qu'ils gardent, malgré le deuil et la peine, le courage de surmonter la douleur de la séparation et qu'ils vivent dans l'assurance de retrouver un jour celui qu'ils aiment. Que demeure en leur cœur son souvenir, sa force et son amour, qui puissent les accompagner pour toujours. Seigneur, guéris-nous de tout mal. Assemblée avec
rassemblés, afin que notre foi soit plus forte que notre peine et que nos regrets ne soient pas sans espérance. Que le départ de Papa Félix Boussamba Moulili nous rappelle qu'il y a autour de nous tant de gens qui souffrent, que nous puissions les accompagner tout au long de leurs épreuves, leur donner ainsi l'espoir d'une vie meilleure. Seigneur, guéris-nous de tout mal. Prions pour l'Église, afin qu'elle révèle au monde que le Christ est le Seigneur des vivants et des morts, qu'elle transmette l'espérance aux hommes qui souffrent et qu'elle marche aux côtés de ceux qui combattent la souffrance et l'injustice pour que règne la solidarité, le partage et l'amour. Seigneur, guéris-nous de tout mal. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, exauce notre prière pour ton serviteur, Boussamba Félix, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bye.
Prions tous ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Laisse monter vers toi, Seigneur, les sacrifices que nous te présentons aujourd'hui pour ton serviteur Félix, notre frère, qu'il obtienne miséricorde et le pardon sur lesquels il comptait, qu'il ait part au bonheur de tes saints et te rende gloire pour l'éternité. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple,
afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Oh Jésus! De même, à la fin du repas, il prit la coupe. Il la bénit et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Oh Jésus! De sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans les cieux, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et viens y reconnaître celui de mon Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie la Bienheureuse, Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous.
Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et dans au monde entier le salut et la paix, a permis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre père archevêque Jean-Patrick Ibaba, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de familles assemblées devant toi et ramène à toi, Père très aimant, des enfants dispersés. Souviens-toi de Boussamba Molili Félix, que tu as appelé auprès de toi aujourd'hui. Puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection, le jour où le Christ ressuscitant des morts rendra le pauvre corps pareil à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères défunts. Souviens-toi des hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour toujours, quand tu essuieras toute l'âme de nos yeux, en te voyant, toi notre Dieu, tel que tu es. Nous te serons semblables éternellement, et sans fin nous chanterons ta louange, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute l'honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Notre Père qui es aux cieux,
délivre notre frère Boussamba Moulili Félix de la mort éternelle. Donne la paix dans sa famille, la paix dans notre pays, le Gabon, la paix dans l'Église et à travers le monde. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce et la gloire t'appartiennent, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. La paix soit avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en respectant la distanciation physique, sur le signe de la tête, donnez-vous la paix.
Je suis la résurrection et la vie, dit Jésus. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, le Pain de vie, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Devenons ce que nous recevons, le corps du Christ. Amen. Le peuple communié, que ceux qui se sont préparés à cet effet, ceux qui sont baptisés et qui vivent en communion avec l'Église, ceux qui sont mariés à l'Église ou célibataires, en étant dans un état de grâce. Si vous ne vous êtes pas préparés, malheureux celui qui mange le corps et le sang du Christ dans un état de non-grâce, mange et voit sa propre condamnation. Ceux qui vont venir avancer.
Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. En communion au bien du ciel, nous te rendons grâce, Seigneur, et nous te supplions humblement pour ton serviteur Boussamba, Moulili Félix, par la passion de ton Fils, défais les liens de ses péchés et donne-lui de parvenir jusqu'à toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, Dieu, pour les siècles des siècles. Prière de vous asseoir un instant pour que nous vous disions le programme. La paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Amen. Après cette messe, le corps de Félix sera transféré dans la salle polyvalente. Je vous donne le programme de la veillée. Donc le programme de la veillée se décline ainsi qu'il suit. Nous allons donc commencer par le dépôt des gerbes de fleurs. Nous allons commencer par les collègues de Félix, ensuite les catéchistes, les lecteurs, les anciens enfants de chœur, la chorale Charles Petit et la paroisse du Sacré-Cœur représentée par le conseil pastoral et paroissial. Ça, c'est le programme du dépôt des gerbes de fleurs. De 18h à 19h, nous allons commencer par le groupe de prière. Le Père me fait comprendre qu'il y a aussi des gerbes de fleurs pour l'enseignement catholique et puis pour d'autres groupes qui ont prévu aussi le dépôt des gerbes de fleurs. Ils sont donc invités à entrer dans ce programme. Après le dépôt des gerbes de fleurs, nous allons commencer la veillée proprement dite par le groupe de prière. C'est un groupe de prière qui nous vient de la paroisse Saint-Pierre. 19h-20h, fraternité du Saint-Esprit et enfants de cœur. 20h à 21h, hommage et témoignage. 21h-22h, chorale écho des anges et groupe du rosaire et lecteurs. 22h à 23h, chorale Charles Petit et enfants de cœur. 23h à 24h, chorale Saint-Augustin et groupe Jésus miséricordieux et les chevaliers de l'Immaculée. 24h à 1h du matin, chorale Sacré-Cœur et Notre-Dame du Sacré-Cœur. 1h à 2h, chorale Cœur et Harmonie. Catéchistes et famille chrétienne. 2h à 3h, chorale Cœur des Anges et groupe du Rosaire et renouveau charismatique. 3h à 4h du matin, chorale Cœur triomphal et service accueil encadrement et toutes les CEVD de notre paroisse. 4h à 5h30, nous aurons une messe chantée par la chorale Sainte-Cécile et les chérubins. 5h30, départ du corps de notre frère pour son village natal. La paix du Christ. La paix du Christ.
Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu de la vie vous bénisse, lui qui dans sa bonté a créé l'homme, en son Fils ressuscité de mort, il a donné aux croyants l'espérance de la résurrection. Qu'il vous console dans votre peine, qu'il fasse grandir votre foi. Que le vivant soit pardonné de leurs fautes, que le défunt accède à son royaume. Dieu a fait l'homme pour qu'il vive. Nous croyons au Christ ressuscité de mort, puissions-nous vivre éternellement avec lui. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix du Christ. La croix va précéder le corps de notre frère, suivi de son effigie. Et les frères et les sœurs peuvent venir pour transporter le corps. Après le corps, suivant les enfants de chœur, et après les enfants de chœur, suivant le clergé. Et nous allons demander au service accueil à l'encadrement de mettre la discipline pour les hommages qui se passeront au niveau de la salle polyvalente. Il faut rentrer les personnes progressivement parce que la salle n'est pas tellement grande en respectant la distanciation physique. Et vous le ferez progressivement. La chorale. Le port des masques, portez vos masques, respectez les mesures barrières. Pendant toute la veillée, portez vos masques. Et le Père va sortir par
Regarde si c'est bon. Tirez un peu la masque. Libérez un peu. Libérez le milieu, s'il vous plaît. Thank you.